comment on enlève ça? Tac. Connectez-vous la famille, j'arrive. Bonjour Delphifi, bonjour ma belle, ma puce adorée. Donnez-moi juste quelques minutes. Mes étoiles, partagez vous aussi, faites comme d'habitude. Le B à bas de notre page, on se connecte, on partage. On partage l'information. Partagez massivement. C'est important. Aujourd'hui, on va parler. Partagez et libérez les cœurs, mes amours. Libérez les cœurs, mes petites étoiles, pour que notre direct puisse être sécurisé. C'est important. Libérez les cœurs. Hey, c'est ça, travail, hein, mon Dieu. Je vais nous lancer une musique. Donnez-moi le titre d'un chanteur que vous voulez. Que c'est bien, libérer les cœurs, mes amours. Vous êtes adorables, je vous aime trop. Je vais me servir aussi un verre d'eau. Parce que vous savez que quand moi je parle trop, j'ai la gorge qui démange. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs. Et partagez massivement. Partagez, c'est important. Ne gardons pas le message pour nous. Il faut que d'autres aussi puissent être informés. Pour qu'il n'y ait plus ce genre de situation terrible. Bon, j'arrête, hein. Ça me fatigue même de partager. Je vais me servir un verre d'eau, mes étoiles. Attendez. Choisissez-moi un titre. On va débuter avec un titre. Un bon chanteur. Ouais, la robe est aussi monteuse. Choisissez-moi un titre. Vous voulez que je mette quel titre pour nous animer d'abord? Bonjour notre... Oh, bonjour Mike. Donnez-moi un titre. Olive Yogo, bonjour ma belle. Ronald Dupri, bonjour. Bonjour la famille, bonjour mes petites étoiles. Libérez les cœurs, mes étoiles. Et avant de commencer, comme vous savez, on partage. On partage massivement parce que vous allez comprendre que quand on partage l'information, ça ne reste pas stagné sur notre page. Les gens ont besoin d'être informés. Nos petites sœurs ont besoin d'être éclairées, mes étoiles. Donc, partagez massivement dans tous les groupes. Aujourd'hui, je vais vous parler avec mon cœur, comme d'habitude. Mais ce sujet-là, ce sujet important, il mérite d'être partagé massivement. Mes étoiles, j'ai confiance en vous. Je ne vous donne pas d'ordre. C'est parce que je sais que vous aimez ce qu'on fait sur notre page. C'est pourquoi je me donne le droit de vous demander de partager massivement l'information, la sensibilisation. Il est important que nos jeunes sœurs, nos jeunes frères soient sensibilisés pour que ce type de problème, ce type de situation, comme la situation de Pamela aujourd'hui, n'arrive plus. Partagez massivement mes étoiles. Merci pour les cœurs. Carole, oui, Carole et ah oui, évidemment. Je nous lance d'abord une chanson pour nous détendre. Parce qu'aujourd'hui, vous-même là, attendez, je vais vous mettre un numéro. Vous allez intervenir. Vous allez donner votre avis. Parce que peut-être que les gens peuvent penser que l'étoile cribienne est trop carrée. L'étoile cribienne, elle pense dans sa tête comme elle-même. Peut-être que ce qu'elle pense, les autres ne pensent pas ça. Vous allez écouter les avis des autres sur ce sujet qu'on va aborder. Merci pour les cœurs. Valère Capo, bonjour. Jackson Kant, bonjour. S'il te plaît, mets Lunga, témoignez-moi quand je suis encore en vie. Bon, je mets d'abord une chanson que j'avais prévue. Et je mets tonton Simon après, mon tonton d'amour. Lunga, j'espère que tu te rappelles de moi. Hein. C'est la petite sœur d'Hermine. Donc,
Comme tu m'as oublié là, tu m'as vu petite. Donc maintenant, la petite là, elle a poussé. Attendez mes étoiles, je nous mets... Oh, il me demande longueur, longueur. Bon, je nous mets d'abord ça et je vais mettre longueur, longueur, témoignez-moi. Le son est méchant. J'ai oublié de mentionner que je ne suis pas auteur des musiques. Donc j'ai peur qu'ils coupent notre direct. Comment est-ce que je peux le mentionner? Attendez d'abord. Comment je peux même... on écrit même où? Attendez d'abord, je ne m'y connais pas encore très bien avec ces trucs-ci. Déjà, je vais déjà vous mettre le numéro où vous allez intervenir, mais pas maintenant mes étoiles. Laissez-moi d'abord donner d'entrée de jeu mon avis et ensuite vous intervenez. Partagez massivement mes étoiles, partagez. Vous savez que ce qui va en sortir de ce post, de cette vidéo ne sera pas des histoires banales. C'est un conseil important. Alors attendez, il faut que j'aille sur notre page et que je prenne. Moi-même, je ne connais pas mon numéro. Hein. La honte de ça. Et qui est l'étoile? Quelle villageoise? Donc, intervenir au... Attendez. Intervenir au... Moi-même, je suis grave. Il faut que j'apprenne les rouages de Facebook. Hein. Mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs, que les gens ne viennent plus signaler notre page par jalousie. Libérez les cœurs. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Nous ne sommes pas là pour juger les gens de façon négative. Comment on fait même? Attendez. Toc 07. Alors 07 52 21. J'ai même pas mes lunettes. 52. Oui, 52. 21. 49. 43. Alors 07 52 21 49 43. Voilà. Attendez, je vais essayer de nous épingler ça. Et je ne vois pas mon propre message. Comment j'épingle ça? Bon, attendez. J'avais trouvé... Voilà, épinglé. Voilà, mes étoiles, vous avez le numéro où vous allez témoigner ou conseiller tout à l'heure. L'étoile chrétienne ne sera pas seulement la seule à parler. Mes étoiles, avant de commencer, libérez les cœurs et partagez. Ne gardons pas l'information pour nous. Solange, merci pour tes cœurs. Clara Crescence, merci pour tes cœurs, mon étoile. Russe Noire, bonjour et merci d'être parmi nous. Carole Ngamo, bonjour, si c'est déjà épinglé. C'est déjà épinglé. C'est très bien. Le numéro est là. Bonjour mes étoiles, j'espère que vous avez passé, enfin vous débutez une bonne semaine, que votre week-end a été. C'est vrai que d'habitude je ne fais pas les directs la semaine parce que j'ai des petites occupations personnelles et je n'ai pas toujours le temps. Raison pour laquelle je fais mes directs le samedi. Une étoile m'a même dit il faudrait que je fasse au moins 2 directs dans la semaine et je suis en train de voir en fonction de mon planning comment est-ce que je peux prévoir ça. Bonjour Duclos Camia, tu es adorable, je t'aime trop mon étoile d'amour. Je suis donc en train de voir comment arranger ça, les étoiles partagées massivement dans tous les groupes. Mais aujourd'hui, c'était important de parler de ce sujet parce que je me suis dit, si je ne prends pas le temps de le faire maintenant, il sera un petit peu trop tard. Merci d'être présent. Merci d'être connecté. Je vais d'abord boire un peu d'eau. Mes étoiles, la dernière fois que j'ai fait le direct, je vous ai dit pourquoi cette page était là. Surtout pour les nouvelles étoiles, parce que les anciennes connaissent ma page depuis et savent pourquoi je suis là. Je vous ai dit que notre page est une page de sensibilisation. Notre page ne parle pas seulement de politique. Notre page conseille les gens. Notre page aide les gens. C'est pourquoi nous sommes là.
Vous allez constater que quand je parle de quelque chose, moi-même je me suis étonnée hier quand j'ai vu l'histoire de Pamela. Je me suis dit, mais on peut dire que c'est moi qui crée les problèmes là finalement. Quelques jours avant les accidents de Tchang, je m'étais assise sur la toile pour dénoncer les mauvaises routes dans notre pays, le Cameroun. Je n'avais pas fini de parler, les gens m'avaient insulté pour dire que je critique le Cameroun. Même pas 2 jours ou 3 jours maximum, on a perdu nos frères et sœurs à Tchang. Donc vous voyez donc que l'étoile ne parle pas pour rien. L'étoile parle avec précaution de cause. L'étoile dénonce parce qu'elle connaît la vie. On n'a pas besoin d'avoir 100 ans. Encore avant-hier, je ne sais pas si c'était, est-ce que c'était pas samedi que j'ai fait ce direct? Je vous ai parlé sans prévoir. Un marabout est venu mettre son flyer sur ma page pour attirer les personnes sensibles. Mes étoiles, libérer les cœurs, que les jaloux ne fassent pas ce qu'ils aiment faire. Signaler les pages des gens parce qu'ils n'aiment pas partager leurs followers. Ils se disent que Facebook c'est leur page, Facebook c'est leur village, où eux ils ont le droit de parler sur Facebook, les autres n'ont pas le droit. Pourtant Facebook n'est pour personne. Tout le monde peut se lever, créer sa page et faire ce qu'il veut dans le respect des autres. Mais les gens veulent monopoliser Facebook comme si c'était eux les papes de Facebook. Je reviens à mon sujet. Je vous parlais de ces marabouts. Je vous conseillais, je vous demandais de ne jamais les contacter. Vous avez vu, ça ne fait même pas, je dirais ça ne fait même pas 4 jours. Je vous ai parlé, je crois, samedi. Vous avez vu ce qui est arrivé à Pamela. Faisons très attention sur la toile. Faisons très attention à nos fréquentations. Moi, je vais me prononcer sur ce sujet sans trop me prononcer parce que nous les Camerounais, nous les blogueurs là, on a un défaut. Quand il y a un problème, on ne prend pas le temps d'analyser tous les paramètres. On se jette et on commence à donner les avis à tort et à travers. Toi, mon étoile qui me regarde, toi, le fan qui est abonné sur cette page, même si tu viens d'apprendre que quelqu'un a fait quelque chose, reste d'abord à distance, analyse la scène. Pour rigoler, faites comme Massamo, j'observe la scène avant de vous prononcer. Parce que vous allez vous prononcer sur un sujet. Quand la vraie vérité va sortir, vous aurez honte. Moi, aujourd'hui, je me base de ce que j'ai vu pour déjà donner mon impression, une première impression. Ce n'est pas pour juger cette défunte, paix à son âme. D'ailleurs, mes condoléances à sa famille attristée. Mais c'est pour donner mon avis d'abord. Aujourd'hui, on ne sait même pas si les avis que nous blogueurs on vient donner sont réels. Parce qu'on ne sait pas si elle est réellement morte. On ne sait pas si ce corps est vraiment la morgue, si c'est vraiment son corps. On est déjà en train d'acculer sa copine. On n'a même pas encore la version de sa copine. Mes chers frères et sœurs, n'agissez pas comme ça. Parce que, en vous parlant de Pamela aujourd'hui, je vais vous parler avec mon cœur. Je vais vous raconter plein d'histoires qui me font réfléchir avant de parler. Vous êtes en train d'acculer la copine de cette fille aujourd'hui. Vous ne connaissez pas dans quelles circonstances la copine de Pamela lui a conseillé un marabout en Afrique. Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs. Vous ne connaissez pas dans quelles circonstances. Est-ce qu'avant même de parler, je dois détailler pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire? Je vais d'abord détailler un petit peu selon ce qui se dit sur la toile. Pamela est une jeune fille gabonaise qui vit apparemment en Belgique. Pour X ou telle raison, Pamela décide d'aller voir un féticheur au Gabon. Apparemment, il y a eu des problèmes d'initiation. Et l'initiation se serait mal passée. Pamela n'est pas revenue à la vie. C'est de cette histoire que j'essaye de vous parler.
J'ai préféré vous relater un petit peu vite fait pour ne pas qu'on reste longtemps sur le direct. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des choses à faire après. Liboga au Gabon. Moi, j'avais une copine gabonaise. Je ne donnerai pas son nom parce que c'était mon amie. Nous ne sommes plus amis, mais c'est sa vie privée. Cette fille m'avait raconté comment l'histoire de Liboga se passe. Liboga, c'est le bois sacré. Chez les Gabonais, c'est le bois sacré. Il y a des personnes qui ont le droit de manger ce bois. Il faut être initié pour manger ça. Ou il faut être Gabonais, libérer les cœurs, mes étoiles, pour manger ce bois. Certains utilisent ce bois pour faire les mauvaises choses dans le monde satanique. Et d'autres utilisent parce que vous parlez, renseignez-vous avant de médiatiser un truc. C'est d'autres personnes de bonne foi utilisent l'iboga pour sauver, pour soigner. Parce qu'il y a des personnes, moi ma copine personnellement, elle avait une maladie incurable. La personne qui est en train de libérer les démons sur ma page, je vais te verser l'eau bénite tout de suite. Parce qu'il n'y a rien de méchant ici. Voilà, si c'est la jalousie, tu vas te calmer. Je ne te dois rien, on ne se connaît pas. Vous avez vos pages, vous venez saboter celles des autres parce que ça vous fait mal que les autres aussi se fassent connaître. Si c'est la jalousie, tu vas te calmer. Ouais, comment même? Attendez. On est sur une page de paix. Tu viens, tu fais ce que tu as envie. Il faut encore venir. Donc, il y a des personnes qu'on est obligé de faire manger l'iboga pour guérir ces personnes malades, atteintes de maladies incurables. Généralement, ce sont des maladies, vous voyez, nous sommes africains, ne faisons pas semblant. Ce sont des maladies peut-être qu'on t'a lancées, les maladies mystiques. Et pour te soigner, on te dit que la seule solution est de te faire manger l'iboga. Quand tu manges cet arbre sacré, physiquement, tu meurs. Donc, c'est-à-dire, ton âme n'est plus dans toi. Ton âme va aller rencontrer tes ancêtres ou alors la personne qui te fait du mal. Moi, selon ce que ma copine m'avait expliqué, elle avait rencontré ses ancêtres dans ce monde où ils partent là. C'est là où elle a rencontré sa grand-mère qui lui a dit que voilà la personne qui a ta santé en main. Je ne vais pas livrer les détails, je vous donne juste ce petit détail parce que ce n'est pas ma vie privée. Et c'est comme ça qu'on a soigné cette fille. Donc, généralement, l'iboga, c'est ça. Les Gabonais qui sont sur ma page, libérer les cœurs et expliquer si je mens. Ce n'est pas forcément pour aller chercher les richesses. Maintenant, il y a des filles. Elles vont au Gabon pour ces richesses-là. Dans le cas de Pamela, on ne peut pas confirmer que cette fille est partie au Gabon pour aller chercher les richesses. Peut-être que, comme on dit, cette fille est partie chercher la santé. Sa copine lui a conseillé ce marabout-là pour l'aider. Vous êtes maintenant en train de... Je ne dis pas que c'est à 100% ça. Je donne mon avis d'une Africaine qui connaît quand même la vie un petit peu. Peut-être que aujourd'hui vous êtes en train de dire, de chercher la fille. Vous menacez la fille. Mes chers frères et sœurs, soyez un peu cohérents dans ce que vous faites. Je peux être là. Moi, s'il y a 2 semaines, j'ai appelé une tata à moi, tata Amanda, je cite son nom. Je l'ai appelée pour lui dire que j'ai une grande soeur qui a les problèmes de verre de femme. Je vais vous parler ici aujourd'hui. On a le temps. On ne va pas rester toute la journée, mais dès que je finis, je pars. Mais je vais vous parler de beaucoup de choses. Je lui dis, tata Amanda, est-ce que tu connais les mamans au pays qui soignent le verre de femme? J'ai une personne qui a mal au ventre. C'est comme ça que la tata prend un numéro de téléphone et me dit, ouais, la maman s'y soigne le verre des femmes. Elle me donne. Imaginez que moi, je donne ce numéro de téléphone à la personne qui a mal au ventre au pays et pas mourir. Vous allez commencer à me chercher alors que c'était pour aider. Attendez d'abord d'avoir la version de si c'est peluche là, si c'est quoi là, c'est peluche. Écrivez-moi le nom ici là. Vous entendez? Soyez patient, n'agissez pas sur l'impulsivité. Ce qui s'est passé, c'est passé. Aujourd'hui, seule Pamela, pour le moment, connaît ce qu'elle est partie chercher au Gabon. Nous les femmes, nous sommes conscientes que quand on a les problèmes, on est prête à tout. On est prête à tout. Surtout les femmes qui cherchent les enfants.
Les femmes qui cherchent les enfants sont telles. Mes étoiles, partagez-nous le direct là. Je veux que ce direct puisse sensibiliser un maximum de personnes. Partagez-nous ce direct là massivement. Nous les femmes, quand on cherche un enfant, que ce soit l'enfant, surtout l'enfant, la femme, tu vas lui dire que boire les urines même d'un animal, ou bien elle va boire. Elle va boire, surtout les femmes qui n'ont pas peur. Parce qu'il y a d'autres femmes, même si elles cherchent l'enfant ou bien la santé, elle aura des limites. Moi, je suis cet exemple-là. Même si je cherche quoi dans la vie, tu ne peux pas me faire faire certaines choses et j'accepte. Mes étoiles, vous allez donc comprendre que quand l'étoile chrétienne vous dit ici de faire attention, ce n'est pas parce qu'elle veut vous rabâcher les oreilles. Ce n'est pas parce que l'étoile chrétienne vient chercher la starmania. Il y a plusieurs façons de chercher la starmania, le buzz. Je vous ai dit que nous sommes les Camerounais. On connaît le buzz qui peut marcher. Parce que moi, ma part de buzz là, ça va prendre du temps parce que les Africains n'aiment pas les choses honnêtes. Les Africains aiment les clashs. Les Africains, aujourd'hui, pas tous. Si je viens clasher là, je décide que je clash notre star Fleur de Lille, vous allez me suivre. Je décide que je clash Tata Lolo Fodja, vous allez me suivre. Je décide que je clash la veuve joyeuse, Natacha de Monaco, Malango, vous allez me suivre. Si le Cameroun me dépasse, je pars en Côte d'Ivoire clasher Lolo Beauté et Emmanuel Keta. Vous allez me suivre obligé parce que je fais du sale. Ou bien si je me déshabille là maintenant, j'enlève seulement le soutien. Vous allez faire les captures d'écran partagées partout. Je ne suis pas là pour le buzz, mes étoiles. Je suis là pour vous aider à comprendre la vie, à conseiller vos enfants. C'est important. Si vous ne conseillez pas vos enfants, si vous ne conseillez pas vos petites sœurs, les histoires comme ce qui est arrivé à Pamela là, on en aura tous les jours. Ça, je ne vous mens pas. Il y a des personnes qui sont très sensibles ici, sur la terre. Des personnes, dès qu'elles ont un petit problème, tu leur dis seulement qu'il faut entrer dans la maison. Si elles ne réfléchissent plus, elles entrent. Peut-être que c'est ce qui s'est passé pour Pamela. Pamela n'a pas eu peur d'aller manger quelque chose. On lui a dit qu'elle va mourir. Moi, tu me dis de manger un truc comme ça, je vais aller rencontrer les morts. Maman, j'aurais peur. Je vais dire que non, attends. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir mes enfants. Beaucoup. Je ne vous parle pas de ma vie privée parce que je vous connais trop. Je parle de ma vie privée aujourd'hui pour aider une personne. Parce qu'en tant que chrétienne, je dois faire un témoignage pour sensibiliser. Si vous voulez prendre ça demain quand je serai quelqu'un pour venir me salir, je n'en ai rien à foutre. Je ne viens pas ici là pour faire plaisir à l'homme de la terre. Je ne viens pas ici là pour me faire aimer, j'ai déjà dit. Je viens même me créer des ennemis. Moi-même qui suis là. Le verre de femme là, j'avais ça. Vous les Africains, pourquoi vous êtes trop hypocrites? Arrêtez de faire l'hypocrisie. Le verre me piquait le genre, ça attendait seulement quand je suis en période de féconde. Ça vient, ça pique. Quand le verre là se met à me piquer, je suis nerveuse jusqu'à. Ça me faisait maigrir. Et au pays, on appelait ça le verre des femmes. Moi donc, comme je vivais en France, je ne connaissais pas ce que c'était. Je tombe enceinte comme ça, un jour je suis couchée, le verre me pique, la grossesse sort. J'appelle ma mère au téléphone, je dis que maman, il y a un truc là qui me pique au ventre. Quand ça m'a piqué, le bébé est sorti. Ma mère me dit que c'est le verre des femmes. J'appelle ma copine, ma meilleure amie qui est au Cameroun, Marlène. Je lui dis que Marlène, j'ai ça. Elle me dit que ouais, Sisto, tu vas faire comment là-bas dans vos pays de Mbengla, où il n'y a même pas d'écorce pour te puger. Il n'y a même pas d'église où tu peux aller voir le pasteur. Et il s'avérait que cette année-là, j'étais en train d'aller en vacances au Cameroun. Mes chères étoiles, je vous raconte cette histoire parce que je veux que vous fassiez très attention à vous. Le mal est dehors. Le Satan est dehors. Il est là pour recruter les enfants de Dieu, pour détourner vos étoiles. Faites attention à ce que vous faites. Mes chers parents, conseillez vos enfants parce que moi, si on ne m'avait pas conseillé, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je vous dis donc que c'est l'année où je partais en vacances. Je crois que c'était entre 2009 et 2010.
Si ma meilleure amie est là, elle va nous donner la date. Je suis comme ça devant la télé. Je parle de Canal 2. Canal 2, je connais le patron, je m'excuse d'avance. Je n'ai pas le choix, mais je vais vous dire que faites très attention aux publicités que vous mettez sur vos chaînes de télévision là en Afrique. Le tout n'est pas d'encaisser l'argent, mais de protéger les citoyens camerounais. Parce qu'à cause de Canal 2 là, Canal 2 pouvait créer une sorcière sans s'en rendre compte. Les étoiles, libérez les cœurs mes amours, libérez les cœurs et partagez massivement. Je suis en train de regarder la télé, je nettoyais le sol, je vois une publicité. C'est une femme qui est en train de dire qu'elle soigne les femmes qui ont les problèmes d'accouchement, qu'elle est prophète. Elle est prophète, elle soigne avec le sel. Si les gens se souviennent bien de l'émission là, la femme là disait qu'elle s'appelait la reine mère, qu'elle soigne avec la cola et le sel béni. C'est comme ça que je prends le numéro de cette dame pendant qu'elle parle, parce que ce qui m'a attiré, c'est le fait qu'elle ait dit qu'elle soignait avec l'eau bénite et la cola. Donc moi, en tant que chrétienne, ça m'a mis en confiance. Je fais donc comment? Je prends son numéro, j'enregistre. Je ne dis pas à mes parents, c'est-à-dire l'histoire de Pamela Sim m'a énormément touchée parce que c'est comme ça que nous, les enfants, on fait souvent. On oublie de prévenir nos parents. Pourtant, ma maman et moi, nous sommes comme ça. Mais je ne sais pas, c'est comme si c'est satanique. Quelle mouche m'a piqué de ne pas dire à ma maman que je viens au Cameroun. Je réserve mon billet d'avion. Quand j'arrive au Cameroun, la femme là était à Douala. Ceux qui se rappellent de cette femme-là, elle habitait dans le quartier où il y a beaucoup d'embouteillages là. Je ne sais pas si c'est pas Bonamou, ça dit, ou si c'est où. Elle était là-bas, elle soignait ses malades là-bas. Quand j'arrive donc au Cameroun, j'appelle ma meilleure amie. Je lui dis, Malène, je suis là, viens me chercher. Elle me ramène chez elle. Je lui dis que j'ai pris le numéro d'une femme. Canal 2 a fait sa publicité. Et dans la publicité, là, il y a les jeunes filles de mon âge de ce temps-là qui, autant pour moi, étaient en train de vanter les mérites de cette femme-là. Que ouais, Reine Mère m'a soignée. Elle m'a, toi la femme là, Dieu te voit. Elle m'a soignée, voici, depuis 10 ans, je n'arrivais pas à enfanter. C'est comme ça que moi aussi, je dis ça à ma meilleure amie au Cameroun, que voilà ce que la femme là, on me dit qu'elle soigne avec le sel béni. Comme ma meilleure amie m'aime trop. Elle me dit que bon, je vais t'accompagner, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez un peu où l'accompagnement commence. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui, maintenant avec Pamela. Si c'est sa copine ou si c'est elle-même qui a dit à sa copine de l'accompagner, on ne sait pas. C'est comme ça que ma meilleure amie m'amène le lendemain du jour où j'arrive au Cameroun chez cette dame. Quand j'arrive là-bas, il y a les malades là-bas comme ça. Je dis que mère de Malène, on aura même notre tour où on va nous prendre. Ça veut dire que la femme s'y fait les miracles jusqu'à... C'est comme ça que ma copine me dit que oui, je vois qu'il y a les malades. Ma copine alors manque de peau, comme ma copine aime trop les habits sexy. Elle avait porté un short qui arrivait ici. Ce qui fait que quand on nous a reçus, la dame là a vu ma copine, elle dit à ma copine que non, non, toi tu ne peux pas entrer parce que ton habit est trop court. Elle avait, comment on appelle encore les matelots là, si c'est les matelots, les shorts, la cour que j'aime porter là moi-même à la maison. La femme l'a dit que tu ne peux pas entrer. Ma copine veut un peu s'énerver parce qu'elle déteste ne pas m'accompagner quand je fais un truc. C'est là où je lui dis que Malène, laisse reste dehors, elle a raison, c'est une femme de l'église. Moi je défends comme ça, je ne l'ai pas encore vue. Hein. Ma copine reste donc dehors, mais dehors là, elle peut quand même voir ce qui se passe à l'intérieur avec tous les malades parce qu'elle avait une grande pièce, les malades étaient dedans. On s'assoit donc. Je dis, je suis arrivée aujourd'hui de la France. C'est le lendemain que je suis partie là-bas. Les marabouts là continuent de venir faire vos bêtises là sur ma page. Je m'assois. Les autres malades sont là. Chacun raconte son problème. Moi, je me dis donc que comme elle prie, d'après ce qu'elle a dit sur la vidéo, bon, bah, elle va comprendre mon problème. Elle me dit, toi, tu es là pourquoi? Je lui parle avec mon cœur parce que je suis comme ça. Je lui dis, maman, moi, j'appelle tout le monde de maman, hein. C'est mon éducation. Je lui dis, maman, moi je viens en France depuis tel nombre de temps. Voilà, il y a un ver qui me pique et quand je dors la nuit, je dors mal. Je crois même que le ver là m'aurait tué depuis si je ne priais pas. Je prie le psaume 23, je prie le psaume 37. Quand ça ne va pas, je prie le psaume 92. Elle me dit, ah, c'est bien, ouais, le soleil est sorti, ça a un peu assombri notre truc. Qu'est-ce qu'on peut faire même pour ça? Attendez mes étoiles.
Je ne sais pas si vous arrivez encore à bien me voir. Ouais. Attendez, je vais un peu mettre la lumière. Ah, ça ne s'allume même pas. Bon, on va se débrouiller comme ça. Le plus important, c'est de m'écouter. C'est comme ça que j'explique le problème à cette dame que le verre me dérange, ça me pique. Ça me dérange énormément. Je fais beaucoup de rêves, de mauvais rêves quand je dors. Elle me dit, bon, toi, écoutez bien, je vous dis que si je manque, que mon créateur qui est là au ciel fasse que les projets que j'ai dans ma vie ne marchent plus. Je dis tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui là. Elle me dit que ok, toi là, j'ai compris ton problème. Elle a aussi écouté les problèmes des autres. Elle faisait comment hein? La dame là, elle dit, si toi ton problème est 10 000, si elle te dit que tu vas payer 10 000 pour te soigner, elle te demande ça là devant tous les malades. Je suis sûre que là où je parle, il y a quelqu'un qui a connu la femme là. Elle te demande ça devant tous les malades. Elle me dit que moi, mon problème c'est 3, je ne connais plus la somme exacte, mais ça dépassait 300 000. Elle me dit que toi, ton problème, je crois, c'est 310 000. Et elle dit devant tous les autres malades, vous écoutez. Elle dit, celui à qui je donne la somme d'argent, s'il ne paye pas aujourd'hui, si ça dort et qu'il veut venir payer demain, j'augmente, bonjour ma soeur, moi c'est Ada Jacquette. Oui, je vais regarder vos messages après. J'augmente le prix. Ce qui fait que j'ai eu peur. Non, quand tu es naïve, la jeunesse c'est quelque chose. Hein. Quand comme ça, elle me dit que si je ne paye pas le même jour, et elle a dit la même chose aux malades, elle va augmenter, je prends peur. Je vais donc dehors voir ma meilleure amie parce que moi j'ai toujours une bandolière, j'aime les bandolières, les petits sacs insignifiants. Il y avait mon argent dedans. Avant de sortir, je dis à la dame que ouais maman, s'il vous plaît, je n'ai pas les francs CFA. Est-ce que ça vous dérange si je paye en euros? Elle me dit non, il n'y a pas de problème. Comme j'avais 500, c'est là où je sais que c'était plus de 300 parce que 500 € font plus de 300 000. Je vais voir ma copine dehors. Je dis que Marlène, s'il te plaît, donne-moi 500 €. Elle me dit que ma copine aime trop picoler. Marlène, ne t'énerve pas. Mouf, tu aimes trop l'alcool, je mens. C'est ma meilleure amie, elle ne peut rien me faire. Elle aime les Guinness jusqu'à... Quand je viens donc pour venir chercher, dire à ses parents, quand je vais donc chez ma copine pour chercher l'argent, elle me dit que tu veux donner 500 €. Je dis oui, elle m'a dit que mon traitement c'est 500 €. Ma copine ouvre les yeux, elle dit que l'argent qu'on peut aller boire les Guinness, la femme s'il veut prendre 500 €, c'est quel genre de guérisseur ça? Elle n'a pas dit qu'elle soigne avec le sel et la cola. Le sel et la cola coûtent cher comme ça. Hein? Maman. C'est comme ça que ma copine parle, je commence à pleurer devant. C'est-à-dire, pour moi, je croyais que la femme est vraiment prophète, qu'elle soigne. Donc, quand ma meilleure amie veut refuser que je lui donne l'argent, je pleure. Je dis, Marlène, tu ne sais pas ce que je vis avec ce verre. J'en souffre énormément. C'est comme ça que ma meilleure amie prend pitié. Elle me donne les 500 €. Je pars, je donne à la dame. Devant tous les autres malades aussi à qui on a donné les sommes d'argent payent aussi. Maintenant, ce n'est plus mon tour. On ne me parle plus, on parle à un autre malade. Je vois... Il y a une malade qui est en train de donner le témoignage. Apparemment, la dame l'avait aidé à avoir un enfant. Elle a accouché. Et après son accouchement, la dame l'a envoyé se laver dans une rivière. Donc, comme moi, je n'étais pas là, je ne connaissais pas. C'est là où la dame dit... Déjà, il y a un truc qui m'a semblé louche. Moi, j'appelais la dame la maman. Mais elle voulait que nous, on l'appelle, tous les malades l'appellent reine-mère. La femme là était bizarre. D'abord, ça, en tant que chrétienne, j'ai dit, mais... On doit l'appeler reine-mère, pourquoi? Quand tu veux lui parler, tu dois te mettre à genoux. Et je me suis souvenu que la Bible dit souvent, tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que moi. Mais je vais vous avouer que je me suis quand même mis à genoux. C'est-à-dire, quand tu es désespéré, hein, il y a quand même les choses que tu acceptes faire. Je me suis mis à genoux quand je l'expliquais mon problème. Parce qu'elle voulait que quand tu expliques ton problème, tu te mets à genoux. Je vous dis donc qu'il y a la dame qui a eu son bébé et elle était apparemment allée faire un lavage dans un village où cette dame-là l'a envoyé. C'est comme ça que la dame-là lui dit, la dame qui a eu le bébé lui dit, reine-mère, je suis partie dans le village où vous m'avez envoyé, je suis partie égorger la chèvre. Je commence à trembler comme ça dans mon cœur, mais je ne montre pas. Je dis Kéké, la femme s'il n'a pas dit à Canal 2 qu'elle soigne avec la cola et le sel béni, pourquoi elle a dit à la malade là d'aller égorger quelque chose? Je reste toujours assise. Les malades défilent. Au bout d'un moment, on sort. Elle nous dit de sortir tous parce qu'il y avait les cas graves. Elle dit que
Ouais, il n'y a pas quelqu'un ici qui a connu la femme ici pour dire que je ne mens pas. Elle dit que dans sa main, on va voir Jésus qui s'affiche sur sa main. Donc celui qui est très très malade, s'il voit Jésus, il tombe. Quand tous les malades sortent donc de la pièce, moi je commence à avoir honte en disant que merde, ma copine, ma meilleure amie, c'est une fille qui est très moqueuse. Je commence à dire que ouais, si je suis possédée, je vais tomber ici, Marlène va se moquer de moi jusqu'à... Dans mon cœur, je commence à prier, je dis que ouais Seigneur, je t'en supplie, fais que je ne tombe pas. Mais par contre, quand tu vois le Jésus là, elle te prend pour te soigner. Quand tu vois le Jésus sur sa main, même si tu ne tombais pas, elle te prenait pour te soigner en premier. Moi, chrétienne, dont je me concentre dans mon cœur, je commence à dire, Seigneur, je t'en supplie, fais en sorte que je voie le Jésus là sur la main de la femme-ci, pour qu'elle me prenne et soigne en priorité mon cas. Toujours le lendemain de mon voyage que vous entendez la journée-ci, hein, je regarde sa main, je ne vois aucun Jésus, mes chers frères et sœurs, mes chères étoiles d'amour. Je suis obligée de vous relater l'histoire-ci pour vous aider. Et je n'en ai pas qu'une. Je ne vois pas de Jésus. Tous les malades, les gens tombent comme les possédés. Mon Dieu, il y a les choses ici dehors. Les gens tombent. D'autres voulaient même tomber sur moi. Maman, je sautais seulement comme ça. Après, maintenant, on rentre nous tous à l'intérieur. Elle a pris peut-être 7 personnes. Elle a commencé à les soigner. Un truc, ça là, c'était le lendemain. Elle a commencé à les soigner. Elle dit que toi, ton problème est fini. Elle fait comme ça. Je suis Jésus. Elle parle comme ça. N'est-ce pas? Elle a pris cette malade. Maintenant, comme la journée est finie, elle ne peut plus nous soigner, nous. On rentre. Moi, donc, ça reste dans ma tête que il y a une femme qu'elle a envoyée aller couper un animal, la tête d'un animal, donc faire les sacrifices à la rivière. Ça me trotte dans la tête que, ouais, comment une personne qui connaît Dieu fait le genre de traitement là? Mes étoiles, libérer les cœurs. Je vous promets que c'est vrai. C'est comme ça que quand je rentre à la maison, je mets mes genoux à terre. Et que Dieu m'en soit témoin. Je dis, Seigneur, je t'en supplie. Tu sais que je ne suis pas partie voir cette dame pour faire quelque chose de mauvais. Tu connais mes problèmes de santé. Mais Père éternel, si cette femme-là ne soigne pas en ton nom, parce que tu as dit, beaucoup viendront en mon nom, mais vous les reconnaîtrez par leurs actes. Seigneur, je t'en supplie, dévoile cette femme. C'est comme ça que je prie et je dors. Je n'ai rien eu, je n'ai pas eu de... Parce que moi, si j'ai souvent les révélations dans mes rêves, quand je suis à fond dans la prière, je peux faire un rêve, ça se réalise. Je n'ai eu aucune révélation, Dieu ne m'a pas parlé. Le lendemain, donc je retourne, parce qu'il fallait attendre que mon tour arrive. C'est donc le lendemain là, où la femme là m'a montré qu'elle n'est pas une vraie chrétienne qui soigne avec la prière. Elle prend une dame et son mari. Déjà, elle prenait ses malades pour les... Comment dire? Elle prenait ses malades pour les esclaves. Tu arrives comme ça, tu trouves que les gens qui sont venus chercher la santé sont en train de nettoyer son lieu de culte. Si c'est de culte, si c'est quoi, elle-même, elle sait ce qu'elle faisait. Je me dis que mais les gens, les pères de famille, hein, ils sont en train de balayer, ils l'appellent reine-mère. Ils sont soumis comme les moutons. Je reste comme ça. C'est comme ça qu'elle prend un couple qui a des problèmes d'enfants. Elle fait coucher l'homme là à terre. Elle commence à dire si c'est les incantations de quoi, je ne connais pas. Elle dit, après elle fait semblant de dire, je suis Jésus. Quand elle a dit la phrase, elle m'a choquée. Elle dit que je suis Jésus. Après elle arrête. Elle a fait coucher, comment je peux vous montrer ça? Elle a fait coucher le monsieur comme ça. Elle a pris ses parties intimes. Elle a fait taper comme ça. Bam! Mais pas, il n'a pas eu mal. Ou qu'est-ce qu'elle faisait, je ne sais pas. Elle dit que ce qu'on t'a mis là-bas sur ton... Ouais, comment je peux vous les appeler ça? Les enfants peuvent nous regarder. Sur ton sexe. Ce qu'on t'a mis là-bas pour que ta femme n'accouche pas. Je viens de détruire ça. Elle parle comme ça. Hein. Dans quelques mois, ta femme va tomber enceinte. Ou elle a dit le mois prochain, ou elle a dit dans quelques mois, je n'en suis plus sûre. Mais les deux là, ta femme va tomber enceinte. Vous allez avoir les jumeaux. Je vous jure que quand elle a dit la phrase, ma meilleure amie, si elle est là, elle va se prononcer. Quand elle a dit la phrase que ta femme va tomber enceinte dans quelques mois ou bien dans 2 mois, la femme là, Dieu l'a révélé. Dieu l'a révélé. Parce que un vrai homme de Dieu ne peut pas te soigner en te disant que tu vas tomber enceinte dans 2 mois. Non. Jamais. Pourquoi? Je m'explique. C'est Dieu qui donne les enfants.
C'est pas l'homme de la terre. Si la femme là avait dit, moi je suis très observatrice. Si la femme là avait dit que je viens de faire ma part, le Seigneur va faire le reste, elle m'aurait eu. C'est comme ça que je me lève en solo. D'abord, elle a d'abord manqué de respect à un monsieur âgé qui devait avoir plus de 75 ans. Il lui a posé quelques questions. Elle lui a dit, ah, mets-toi dehors là-bas. Ça m'a choqué. C'est comme ça que quand elle a dit la phrase, je me suis levée. Ma copine était toujours dehors parce que mon acolyte de copine, elle m'accompagne dans tout. Mes étoiles, partagez le direct. Ma copine me dit que c'est quoi? Tu fais quoi? Et je lui dis, non, Marlène, partons. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, comme je l'appelle Mola. Mola, ça veut dire pote. Je lui dis que Mola, la femme, sinon, elle n'est pas sérieuse. Elle me dit, mais il y a quoi, non? Tu vas dire qu'elle te donne ton argent. J'ai dit que Mola, elle me donne quel argent? Elle va rester avec. Elle ne m'a pas coupé les mains. Elle ne m'a pas coupé les pieds. Qu'elle reste avec. Parce qu'elle peut me remettre l'argent. Là, ce n'est plus l'argent que lui a donné. C'est un truc bizarre. Qu'elle reste avec. Ma copine me dit que quoi? Je dis, Mola, la femme, s'il ne soigne pas avec Dieu. Donc, je l'explique ce que je viens de vous expliquer. Elle me dit que tu as raison, partons. C'est comme ça que je quitte cette femme. J'appelle ma maman. Ma maman s'étonne que je suis au Cameroun. Elle me dit que tu es où? Je dis, maman, je suis chez Marlène. Elle me dit, tu es au Cameroun depuis quand? Je dis, maman, je suis arrivée avant-hier. Elle me dit que tu es au Cameroun, tu ne m'appelles pas. Dépêche-toi de descendre d'ici là à Yaoundé. Je descends à Yaoundé. Mes chers frères et sœurs, quand j'ai arrêté de partir chez la dame, là, quand je rentre à Yaoundé, mes pieds commencent à me faire mal. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer que c'est la femme là qui m'avait fait quelque chose. Je laisse la partie là en stand-by. Je reste tranquille. Donc, c'est-à-dire, je vais revenir vous dire la partie du pied là. Je vous raconte une autre histoire, toujours pour les problèmes de santé. Pour que vous puissiez comprendre la douleur des gens. Que vous ne jugez pas quelque chose que vous ne connaissez pas comme ça sans réfléchir. Attendez d'abord d'avoir toutes les pièces du puzzle. Mes étoiles partagées. Toujours au même truc. Moi, je ne lâche pas parce que comme vous me voyez viril, c'est-à-dire comment on va dire, vous voyez comment je suis battante. Dans la vie normale, je suis comme ça. Ouais, pourquoi la lumière si nous dérange? Autant pour moi. Attendez, je bois un verre d'eau. Quand j'arrive à la maison, j'explique à ma maman. Je lui dis que maman, j'étais partie voir une femme, une prophète. Je lui raconte toute l'histoire que vous avez racontée. Ma mère me dit qu'Aka, c'est une sorcière. C'est une malhonnête. Tu as mal fait, on a escroqué ton argent, c'est ton problème. Un temps, moi-même, dans mon cœur, je me dis que bon, comme moi-même, j'avais escroqué l'argent de ma copine, c'est le revers de la médaille. Bref, l'histoire passe. Me voici donc qui explique le problème à ma grande soeur, la première fille à ma maman. Et la première fille à ma maman qui, elle aussi, avait vécu les histoires de vers de femmes. Elle me dit que bon, elle a entendu qu'il y a une dame qui soigne le verre des femmes, on va aller la voir. N'est-ce pas comme c'est ma grande soeur, je la suis. On peut voir la dame. Ma grande soeur, elle sait que la dame n'est pas une voyante. Elle soigne seulement les vers des femmes. Vous savez, au Cameroun, surtout en Afrique, on a beaucoup d'écorces naturelles que les vieilles mamans connaissent souvent. Si tu as même mal au rein, les trucs comme ça, on connaît ça chez nous. C'est comme ça que ma grande soeur me dit qu'elle va m'amener. Ouais, la lumière, ça ne se voit pas. Vous me voyez, mes étoiles. On te voit très bien, ma mère. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Fabrice, je t'adore. Ma grande soeur me dit donc qu'elle m'amène chez cette dame-là. On lui avait parlé de cette dame. Nous aussi, on va aller voir. Quand j'arrive chez la dame, mes étoiles, je vous parle à cœur ouvert. C'est-à-dire, je veux que vous preniez de cet exemple pour faire très attention à ce que vous faites. Quand j'arrive chez la dame me dit, c'est tu es la petite soeur de telle. Je dis oui, je suis sa petite soeur. Ma grande soeur lui dit oui, c'est ma dernière petite soeur. Voilà ce qu'elle vit. Elle souffre beaucoup. Ça lui fait ceci, ça lui fait cela. Ma grande soeur lui explique. Et la dame dit, ah, tu sais, toi là, elle parle comme ça, toi là, tu as beaucoup de chance dans ta vie. Ne t'inquiète pas, c'est-à-dire elle parle comme ça, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Ma fille, j'ai soigné tellement de femmes stériles ici. J'ai soigné tellement de femmes qui avaient des problèmes que ton cas là est petit pour moi. Moi aussi, dans mon cœur est heureux. Les étoiles, libérer les cœurs. Mon cœur, tu as déjà fait quoi de mal dans ta vie? Je lui dis que la mère, quand j'étais ici au Cameroun, quand j'étais jeune, j'ai escroqué l'argent de ma copine. Voilà. Elle me dit que c'est tout. Je dis oui, je ne connais rien d'autre de mal dans ma vie. Elle me dit que ok. Comme tes mains sont blanches, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller te laver à la rivière. Si c'est la rivière Doudoudou, je ne sais pas.
et tu vas acheter une grande marmite. Tu vas aller au marché acheter une grande marmite et un seau blanc. Ah, mes étoiles. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé maintenant. La connexion a fait ce que ça a fait. Donc, excusez-moi mes étoiles. Vous êtes... Oui, chérie, je suis là. Vous êtes toujours là, non? C'est-à-dire, mes étoiles, libérez les cœurs, libérez les cœurs. Les jaloux sont là. Ils ne veulent pas la sensibilisation. Ils veulent qu'on reste toujours dans le noir. Libérez les cœurs, mes étoiles. Oui, mon amour. Tu veux un yaourt, mon cœur? Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Je donne d'abord le yaourt à mon fils. Ne viens pas à la caméra, mon cœur, s'il te plaît, mon ange, d'accord? Tu viens pas à la caméra, mon ange, bébé d'amour. Tu vas t'asseoir là? Non, attends, viens. Tu t'assois là et puis après, tu vas regarder Sam le pompier après, d'accord? Maman, elle pose avec ses amis de Facebook et il ne faut pas d'enfants à la caméra, d'accord? Donc, mes étoiles, la dame me dit, tu vas aller au marché, tu vas aussi acheter une poule. Si c'est une poule rouge ou si c'est une poule blanche, ça, je ne sais plus. Ma grande soeur écoute. Elle nous explique comment on va faire. Elle dit, le seau là, ce sera pour me laver ou bien pour dire que je suis quoi, ça, je ne sais plus. Mais elle me dit que quand je vais venir... Ça va, mon cœur? Quand je vais venir avec la poule, je vais éplucher la poule, enlever les plumes de la poule avec mes dents. Oui, prends, chérie. Je vais enlever les plumes de la poule avec mes dents. Que ça a une, si c'est quelle signification, je ne sais pas. Et que après elle va égorger la poule là. C'est le sang là qu'elle va aller me laver dans le seau blanc à la rivière. Moi, je suis quelqu'un de très posé dans la vie normale. Ce qui fait que quand tu me dis quelque chose, je prends toujours mon temps. Elle parle. Ça va, mon cœur? Ça va passer, Tatou, d'accord? Je prends toujours mon temps. Elle a fini de parler, Elle me dit, ma fille, ça va? Je dis, oui, maman, ça va. En tout cas, on va venir demain. Mon traitement, c'est combien? Elle me dit que mon traitement, c'est 30 000. Ce n'était pas beaucoup, hein, le côté là. C'est comme ça que je lui dis que, ok, maman, il n'y a pas de problème. Je rentre donc avec ma grande soeur pendant que nous sommes en train de marcher. Je dis à ma grande soeur que, mais la femme, si n'est pas normale, hein. Ma grande soeur me dit pourquoi? Parce que vous savez, parfois même la petite soeur peut avoir les yeux. Ça va, mon loulou? Tu veux que je te porte? Tu veux que je te porte? Bon, attendez, je porte mon enfant, il tousse. Il passe avant tout, s'il vous plaît. Allez, viens là, mon bébé. Tu ne regardes pas la caméra, d'accord? Tu ne regardes pas la caméra, hein? Tu restes couché. C'est comme ça que la dame, je dis à ma grande soeur que, je ne donne pas le nom. Moi, je n'aime pas ce que la maman l'a dit. Elle me dit quoi? Normalement, moi, je trouve que peut-être elle a raison. Si tu as un grave problème, c'est peut-être normal qu'elle prescrive un traitement comme ça. Je dis à ma grande soeur que, mais tu as oublié ce qu'on nous avait dit à l'église. C'est quel genre de traitement ça? Elle veut que j'épluche les plumes de la poule avec mes dents. Maman, je sais que c'est quelle poule que je suis en train d'éplucher. Pardon, moi, je ne veux pas le genre de traitement là. Mes chers frères et sœurs, parce que déjà, moi, j'ai grandi avec la crainte. Ce qui fait que je ne pouvais pas accepter tout et n'importe quoi. Voilà le deuxième traitement que je refuse. Vous entendez? Le deuxième, je ne vous dis pas que je suis parfaite, mais je veux vous ouvrir les yeux. Le troisième traitement, parce que moi, je ne lâche pas, je suis très tenace. Comme vous me voyez là, que vous essayez de signaler ma part, je reviens en force. C'est comme ça que dans ma vie normale, je suis. Je vais chez ma copine qui était... Ouais, son prénom commence par M. Ça va, mon cœur. Je vais chez ma copine au quartier. N'est-ce pas, j'explique la même histoire. La même histoire, toujours le même problème, parce que je profitais que comme je suis au Cameroun 1 mois, il faut que je trouve la solution. Et nous, les enfants de Dieu, là, on oublie très vite Dieu quand on a les problèmes. J'explique à la fille le problème. Elle me dit qu'il y a un monsieur, il y a aussi quelqu'un ici qui doit connaître le monsieur là. Il y a un monsieur à l'avenue Kennedy. Non, pas avenue Kennedy. Là où j'ai fréquenté la Bella Hassan, le quartier qui est à côté de Bella Hassan là. Je confonds avec avenue Kennedy. À côté de l'hôpital général là. Le quartier qui est là, c'est quoi?
On vend les soya là-bas, tout ça. Bref, elle me dit qu'il y a un monsieur là-bas qui soigne, il fait seulement les miracles. C'était un monsieur à Oussa. Je suis aussi, non. Cette fois-ci encore, je pars, alors je ne dis pas à ma grande soeur, je ne dis pas à ma mère. Parce que quand tu as les problèmes, tu commences à soupçonner même ta propre famille. Je ne vous mens pas, mes chers frères et sœurs. Des fois, il m'arrivait de dire que c'est peut-être ma mère, c'est peut-être mes sœurs. Donc, ça fait que des fois, je partais dans mes trucs, je ne dis à personne. Je suis la fille, on part chez le monsieur. Je me souvenais, ce qui m'a sauvée chez ce monsieur, c'est que quand j'étais petite, j'étais le genre d'enfant très curieuse. C'est-à-dire que quand j'avais 12 ans, je n'aimais pas marcher avec les enfants de 12 ans, je marchais avec les filles de 17 ans. Mes grandes sœurs étaient qu'elles aimaient causer. Elles aimaient causer entre elles dans la maison avec leurs copines. Je reste comme ça, j'écoute. Comme... Ça va mon loulou. Chérie, tu restes tranquille, d'accord? Quand ma grande sœur m'entend, quand ma grande sœur m'attrape en train d'écouter les conversations des adultes, elle dit que Mouf, lève-toi vite de là, tu es toujours en train d'écouter les conversations des adultes. C'est comme ça que lors d'une conversation des adultes avec mon ex-beau-frère, l'ex-mari de ma sœur, qui est ici en Europe aujourd'hui, j'avais écouté comment il avait dit à ma grande sœur que ne fais jamais que si tu pars te soigner même chez un marabout ou un guérisseur, il te donne quelque chose de venir enterrer. Je vous donne le conseil là aujourd'hui. Il te donne quelque chose, même si ça fait comme un remède simple dans tes yeux. Eux, dans leur monde là, ce n'est pas ce que tu vois. Il te donne ça d'aller enterrer chez toi, n'enterre pas. Comme j'ai la phobie des serpents, il avait donc expliqué que parce que quand il te donne, ouais, attendez mes étoiles, je vais vous décrocher, ne vous inquiétez pas. Quand il te donne quelque chose d'aller enterrer, ça peut être un serpent. Vous voyez ici là les gens chez nous au pays, tu entends que la maison d'un bailleur est hantée. Tu crois que c'est son serpent, ce sont les choses qu'il est parti ramasser. Parfois lui-même, il n'a pas fait exprès. Il se retrouve avec. C'est comme ça que c'est resté dans ma tête. J'avais 12 ans quand j'ai entendu l'histoire là. C'est comme ça que quand ma copine m'amène donc chez le monsieur à Oussa, comment on dit le quartier là même, ça m'énerve. Le monsieur là commence à me faire la vision. Il me dit toujours à raconter que toi tu as beaucoup de chance. C'est là où je lui dis que papa, j'ai un problème au ventre, je suis venue pour ça. Ma copine là aussi avait un problème, mais je ne sais plus lequel. Et même si je sais, je ne vais pas parler de ça ici. Donc, elle a profité du fait que j'étais là. Comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle voulait que je paye. Elle voulait que je paye son... Comment on dit? Quand tu vas chez le marabout, là, ce que tu payes là, c'est quoi? C'est... Mettez-moi ça. C'est pas la voyance, que je paye son truc. Ah, bref. Sa séance. Moi, je vais dire séance. Elle voulait que je paye pour elle. Donc, elle a profité de partir avec moi. Il commence à nous parler. Il parle aussi pour ma copine que je tais ici. Après, il dit que vous deux, vous avez presque les mêmes problèmes. Votre traitement sera donc pareil. Consolation. Votre traitement sera donc pareil. Il dit qu'on va aller acheter la viande au marché. Qu'on va venir préparer la viande là dans son feu et on va manger. Après, il me dit que moi, la personne qui me fait du mal, c'est dans ma famille. Qu'il va me montrer le visage de la personne qui me fait du mal. Non, Loulou, mon cœur. Loulou, je ne veux pas que tu regardes la caméra, je te porte parce que tu es malade. Quand il me dit donc qu'il va me montrer le visage de la personne qui me fait, ça m'encourage. Il me dit, je lui dis que mes papas, moi j'appelle tout le monde de papa, même au taxi au Cameroun, je lui dis papa, comment je vais voir le visage là? Il me dit, quand il a d'abord parlé de viande, j'ai d'abord tiqué que merde, encore les histoires de viande, c'est que, c'est même quoi? Donc dans mon cœur, il commence à dire que je vais venir préparer la viande, je vais manger, je sais que je mange quoi. Comme moi j'ai grandi à l'église céleste, je me rappelle aussi que si tu manges un truc, ça peut être un pacte que tu signes pour devenir sorcier. Je prends d'abord la panique. Non, vaut mieux que tu vives avec la peur que de vivre comme les Pamela. Tu n'as pas peur. Et demain, tu te retrouves dans les bêtises. C'est comme ça que je l'écoute. Il me dit qu'il va me donner, si c'est une feuille, si c'est quoi ça, je ne me souviens plus. Il dit que je vais aller mettre ça sous mon oreiller à la maison. Que quand je vais me réveiller le matin, je vais voir le visage de la personne qui me fait du mal. Mes chers frères et sœurs, il a fini de parler, On a peut-être payé si c'est 2000 la consultation, je ne connais plus. On rentre, non. Parce que pour lui, il nous a donné l'ordonnance du marabout. On va revenir demain. Sur la route, je dis à ma copine que ma chérie, moi, je ne reviens pas ici là. Parce que déjà, je me souvenais que mon beau-frère avait dit à ma soeur que
ne ramène jamais quelque chose chez toi. Donc déjà, tout ce que le monsieur avait dit était néant. La vie, si, mes chers frères et sœurs, quand je refuse de retourner chez le monsieur, on commence à saboter mon nom au quartier. J'ai envie de pleurer. Je suis quelqu'un de très émotif. J'ai envie de pleurer quand je vous raconte l'histoire-ci. La fille commence à me saboter au quartier que elle a fui le traitement parce qu'on a dit que sa famille, on va dévoiler sa famille. Peut-être que comme vous la voyez là, elle-même, elle a trempé. C'est pour ça qu'elle a eu peur que le marabout la montre le visage. Elle a fui. Alors que moi, j'ai fui parce que j'avais peur. J'ai fui parce que j'avais peur. Et c'est cette peur-là qui m'a toujours accompagnée dans ma vie. C'est cette peur-là qui doit t'accompagner dans ta vie, mon étoile, pour que tu ne fasses pas tout et n'importe quoi. Une dernière histoire. Je vais vous raconter ça. L'étoile tribienne est entière avec vous. Je vais te décrocher, mon étoile. Regardez, je vais vous décrocher mes cœurs. Ne vous inquiétez pas. Mes étoiles, libérez les cœurs. Partagez-nous le direct si dans tous les groupes. Partagez mes amours. Une dernière histoire. Ça, j'étais encore au Cameroun. Toujours mon problème, parce que moi, mon gros problème dans la vie, c'était mon ventre. Si je vous raconte tout ce que j'ai vécu. Mon chauffeur de moto, et je vais appeler ton nom ici parce que je t'aime trop, Ernest. Il m'a amené chez eux. C'était même pas Ernest. Non, c'est Tata Christelle. Ouais, Pati, Tata Christelle, paix à son âme. Une tata m'avait amené comme ça pour me soigner toujours le verre. Quand on m'avait amené chez un monsieur, on dit que le monsieur là, il est bassa, il soignait l'unson. Je ne sais pas si vous connaissez l'unson. Apparemment, chez les bassas, c'est quelque chose que on te met au corps, ou bien c'est la blessure, ça pourrit comme ça sur ton corps. Je ne sais pas exactement expliquer. Je sais seulement que c'est ce que feu Tata Christelle m'avait expliqué, que le monsieur là a soigné ça chez une dame qui souffrait de ce truc là sur son pied depuis des années. Depuis des années. C'est comme ça qu'elle m'amène. Quand elle m'amène, il commence à me faire la vision. Là où on vous dit que les marabouts sont les malhonnêtes. Moi, je viens pour mon ventre. Il dit que ma fille, tu as 6 étoiles. Telle a utilisé telle étoile. Il te reste ça. Après, je lui dis, comme j'appelle tout le monde papa, je lui dis que papa, moi, dès que tu es mon aîné un peu là, il t'appelle déjà papa. Je lui dis que papa, moi, je ne suis pas venue pour les étoiles. Oh non, je vous dis, je lui ai dit ça comme ça. Parce que quand tu as ton problème de santé, les bêtises d'étoiles qu'on raconte là ne t'intéressent pas. Je lui dis que voilà ce que j'ai. Il me dit que bon, tu vas revenir le lendemain sans ta tata. Je vais te parler tout ce qui peut te soigner. Moi, je crois donc que peut-être il veut m'annoncer, nous si les Camerounais, on est peureux. Hein. Il veut m'annoncer que peut-être la tata si à qui je fais confiance, elle est morte aujourd'hui, paix à son âme. Peut-être que c'est même elle qui est assise dans ma santé. C'est comme ça que quand il me siffle ça, je lui dis que tata Christelle, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Que non, que mon problème n'est rien. Je l'embrouille comme ça et jusqu'aujourd'hui, elle est dans la tombe, elle ne connaît pas la version ci, la partie ci. Je reviens donc le lendemain là-bas et chez lui, c'était un camp, là-bas à Douala. Il y avait aussi les malades à côté. Mais le jour où je reviens le lendemain, il n'y a pas de malade, je ne sais pas pourquoi. Il commence alors à me parler, il me dit que tu vois, je ne voulais pas te dire devant ta tante là que il te faut un lavage parce que tu es une fille qui a beaucoup de chance. Le problème, c'est qu'il y a une de tes copines qui a pris ton caleçon. Je vous dis l'histoire si c'est vrai. Et elle a pris ton caleçon, elle t'a attaché avec, elle t'a fait beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça que ce verre marche dans tout ton corps. Je commence à souffrir dans mon cœur. Je commence à soupçonner ma meilleure amie que je vous ai dit tout à l'heure, Marlène. Je commence à dire que je suis une fille, je n'ai pas beaucoup d'amis. C'est elle ou bien c'est une autre de mes meilleures amies, Cassandra. C'est qui? C'est Erika. Puisqu'on était un groupe, je dis que est-ce que c'est elle? Puisque je n'en ai pas beaucoup, il n'y a que elle que je peux soupçonner. Voilà comment il crée déjà, il vous crée les problèmes dans vos amitiés. C'est sorcier en liberté. J'ai commencé à avoir peur. Il me dit que mais ne t'inquiète pas. Je vais donner ton nom ici, il s'appelle Père Robert. Père Robert, derrière Bali. Il me dit que ne t'inquiète pas, je vais décanter la situation. Comme il me voyait toute petite, mes chers frères et sœurs, j'étais tellement petite que... Mais le genre de petite fille rodée, quand tu as la chance d'avoir ta famille qui te cause, qui te parle, tu ne peux pas tomber dans le tchoukoum ici dehors.
Il me dit que je vais te soigner. Je dis que ok papa, merci beaucoup. Il me dit que mais la façon que je vais te soigner, comme on a utilisé ton caleçon pour te bloquer, c'est un traitement spirituel qui doit aller dans le même sens. Il prend un cahier. Il me dit que je vais consulter mes génies. Parce que lui a posé la question que papa, vous allez me soigner de quelle façon? Il me dit, attends, ce sont mes génies qui vont me dire comment je te soigne. Quand mon génie me dit comment je te soigne, ça sort dans le cahier. Il me dit que va d'abord t'asseoir dehors. J'invoque mes génies. Il donne la réponse. Quand je reviens donc dans la salle, il me dit, tu peux revenir ma fille. Quand je reviens dans la salle, il dit que pose-moi encore la question, comment tu veux que je te soigne? Je pose encore la question que Père Robert, comment vous allez me soigner? Il me dit que ok, ferme tes yeux 2 secondes. Quand je ferme mes yeux, il ouvre une page du cahier. Mes chers frères et sœurs, je vous promets sur la vie de mon enfant qui est là. J'ai vécu ça. Il me dit que, ouvre le cahier. Quand je regarde le cahier, vous connaissez ce qu'il y a comme réponse? Le Père Robert doit te soigner par pénétration. Comme il voyait que j'étais petite, il me dit que tu as bien lu, tu sais lire. Je dis oui. Il me dit que le Père Robert doit te soigner par pénétration. Il me dit, ma fille, tu connais ce que veut dire pénétration? Je dis oui. Comme de base, je suis quelqu'un de pudique. Je n'aime pas utiliser les mots gros. Et comme c'était un papa, j'avais honte d'utiliser ce mot-là devant lui. C'est comme ça que je fais le signe-ci. Il me dit, mais si tu as compris ce que veut dire pénétration, dis-moi. Je dis, ça veut dire que le Père Robert doit me faire comme ça. Lui aussi, il a compris. Vous comprenez, non? Vous êtes Camerounais, on est au village ici, ne faites pas semblant. Quand on dit comme ça, quand tu es petit, tu ne veux pas dire les gros mots. Moi, j'ai mon enfant qui est là. Il me dit que, ah oui, c'est ça que... La seule chose que j'ai oublié de demander à l'homme là, c'était, ça devait être protégé ou naturel. Je ne lui ai pas demandé ça. Et il me dit, ah, tu as bien fait. Attendez, je vais un peu mettre le bébé sur le canapé. Je ne veux pas qu'il soit à la caméra. Il faut protéger vos enfants comme vous pouvez. Loulou, tu te couches ici. Tu veux un petit gâteau? Tu veux un petit gâteau? Attends, je te donne un petit gâteau, mon ange. D'accord? Tiens. N'est-ce pas? C'est comme ça que je lui pose mes étoiles. Partagez ce direct. Oh, merci pour vos cœurs. Vous êtes des amours. Il me dit que oui, ça veut dire que je dois te... Vous voyez un peu? Je dis ok. Ok, papa. Il me dit que ça te va. C'est-à-dire, je dis merci à mon Dieu pour le cerveau qu'il m'a donné. Il m'a donné une sagesse rapide. Comme en arrivant, j'ai vu qu'il n'y avait pas les malades. C'est comme ça que dans mon cœur, je commence à dire que ouais, si je dis au Père si que je ne suis pas d'accord avec le truc, peut-être qu'il a très envie de moi, il peut m'arrêter là, il me viole. Donc, vaut mieux que je fasse une stratégie. C'est comme ça que, pam, pam, vous devrez être comme ça. Je vous forme mes étoiles. Je crée une stratégie tout de suite. Je lui dis oui, je suis d'accord. Il me dit que bon, il faut que ça se fasse aujourd'hui. Hein. Je dis oui, papa, mais le problème c'est que quand j'arrivais, c'est-à-dire j'étais zen. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce côté où même si tu m'énerves, tu ne vois pas ça tout de suite. Je prends mon temps. Il me dit, il faut que ce soit aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas tarder parce que le mal là peut te poursuivre. C'est là où je dis, papa, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que quand je venais ici, je ne me suis pas lavée. Donc, j'aime faire la chose là. Je lui dis ça, hein, donc, la niasse. Je lui dis que j'aime faire la chose là quand je suis propre. Et comme j'habite à côté de vous, c'est mieux, je pars d'abord me laver. Il me dit que, ok, ma fille, tu comptes alors revenir à quelle heure? Il devait être 11 h comme ça. Je lui dis que, papa, j'arrive ici là, maximum midi. Moi, quand je me lave très vite. C'est comme ça que je lui parle. Vous me voyez mes étoiles, je ne sais pas si vous me voyez bien. Libérez les cœurs si vous me voyez, mes amours, libérez les cœurs. C'est comme ça que je lui dis que je pars me laver. Maman, je vous jure que je sortais du camp là. Hey, les filles d'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de rien. Vous avez le courage, mes sœurs. J'étais comme ça. Me voici qui sort. J'ai seulement peur que quand je vais me lever, vous savez, j'étais le genre, ceux qui m'ont vu petite, j'étais comme ça là, comme le bambou. Mais j'avais les seins et les formes. Ce qui fait que les hommes, même parfois, ils me donnaient les bas 17 ans comme ça. Je n'avais même pas encore 17 ans. Donc le monsieur là, quand je marchais, je suis en train de marcher, je dis que ouais, il peut faire comme ça, il bondit sur mes fesses, il m'arrête, il me viole ici.
Dieu merci que je suis sortie du camp là, saine et sauve. C'est comme ça que j'arrive, je rentre. Je dis merci mon Dieu. Mes frères, le monsieur m'appelle et si c'est à 12h pile, il me dit ma fille tu es où? Comme je savais que je ne suis plus dans les bras du prédateur. La gueule, comme vous me voyez avec ma gueule si, moi je sais recadrer les gens dans la politesse. On n'a pas besoin d'utiliser les gros mots pour se faire comprendre. Je lui fais comme ça. Papa, sauf le respect que je vous dois, merci avec votre pénétration, je ne peux pas. S'il faille que je meure avec ma maladie, que je meure avec. L'homme là pouvait se suicider. L'homme là pouvait se suicider. Vous voyez donc ce qui arrive aux enfants ici. Je vous ai laissé une histoire en stand-by. Je vous ai dit que j'ai eu mal au pied après l'histoire de la dame qui m'a escroqué 500 €, non. Le pied continue la douleur, c'est-à-dire, peu importe si j'ai sauté les étapes de chaque traitant, ce qui compte c'est que ce que je vous raconte est vrai. Parce que je ne connais plus qui était la première histoire, qui était la deuxième, qui était la troisième. Je connais seulement que la fin est religieuse. Quand je suis donc à Yaoundé avec l'histoire de la maman de Douala, si c'est de Bonabéry où il y a les embouteillages là-bas, mon pied me fait mal depuis que j'avais décidé de ne pas aller voir la dame là, qu'elle ne me soigne pas. Je dis à ma grande soeur que Bi, son petit nom, Bi, mon pied me fait mal depuis chez la dame là. C'est comme ça que ma grande soeur, quand tu es une grande soeur d'amour, ma grande soeur me dit qu'on va aller voir. Ma grande soeur fréquentait une église, l'église pentecôtiste. Et à l'époque, dans cette église-là, il y avait un jeune pasteur, il devait avoir dans les 30 ans comme ça. Apôtre Aristide. Ceux qui me suivent sur ma page personnelle que j'avais avant, vous m'avez vu un jour quand il y a eu un petit bébé français qui était malade. J'ai posté la publicité du bébé là qui était avec les fils d'hôpitaux là sur lui. Et j'ai dit apôtre Aristide, homme de Dieu, s'il te plaît, prie pour ce bébé. Ceux qui se souviennent, vous allez voir que l'étoile chrétienne n'invente pas sa vie. Je ne dois rien à personne pour vous inventer ma vie. Et je m'en fous de vos jugements. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir honte de faire les témoignages de sa vie. Vous venez faire les témoignages de Dieu ici avec les mensonges dans la bouche parce que vous jouez avec Dieu. Mais quand il va vous frapper, ça va vous faire drôle. C'est comme ça donc que ma grande soeur m'amène chez cet apôtre. Apôtre Aristide me dit que ma fille, qu'est-ce que tu as au pied? Je lui raconte que papa, moi je n'avais jamais eu mal dans mon pied. Je vous ai dit que j'appelle tout le monde papa. Quand c'est alors un pasteur, c'est pareil. Il me dit que qu'est-ce que tu as eu ma fille? Je lui raconte l'histoire que je vous ai racontée, la dame qui voulait qu'on l'appelle reine-mère. C'est comme ça que apôtre Aristide, merci beaucoup apôtre Aristide, que le Seigneur continue de bénir ton ministère. Tu es un vrai homme de Dieu. Il y en a ici sur terre, mais les charlatans veulent gâter votre nom. Apôtre Aristide me dit, ma fille, qu'est-ce que tu as déjà fait de mal? Il me pose la même question que la sorcière là. Je lui dis que papa, de mes mains, si, je ne connais rien. Je ne suis jamais allé chez un marabout, je suis si fait ci, ça, ça. Ou bien pour quelqu'un, je ne connais rien. La seule chose que je peux savoir, je vous dis ici mes étoiles, je vous ai dit l'autre fois, c'est que j'ai escroqué l'argent de ma copine. De ma vie, je ne connais plus ce que j'ai fait de mal à quelqu'un. Peut-être Nia savait le gars d'une fille, oui, ça m'est arrivé, mais pas une fille que je connais. Hein. Que le gars était en couple, on a commencé à sortir ensemble. Là, je reconnais le genre de défaut là, que j'ai fait ça. Mais je ne connaissais pas sa copine, pas les coupés d'eau, non. C'est comme ça que je l'explique. Il dit que ma fille, mets-toi à genoux. Dis à Dieu que tu es né de nouveau. Parce que quand on est né de nouveau, on abandonne tout. D'où la chanson qui est dans un de mes titres. Peut-être que Dieu permet un jour, vous allez écouter. Pasteur Aristide me met à genoux. Il me dit que la femme chez qui tu es allé, le Seigneur t'aime beaucoup. Ce sont les femmes qui travaillent avec l'esprit de l'eau. Quand tu entends qu'elle vous demande de l'appeler reine-mère, reine-mère, c'est les esprits de l'eau. Si la femme là te soignait, toute ta vie, tu allais être attaché à elle. Le pasteur, c'est-à-dire quand tu as d'abord la foi dans ton cœur, mes chers frères et sœurs, le mal ne peut rien te faire. Tu vas arriver ici, là où on tue les gens, tu vas sortir saine et sauve. Le pasteur me met à genoux. Il commence à prier sur moi. Moi-même dans mon cœur, je dis, Père éternel, je t'en supplie. Peu importe la douleur que je ressens, brise. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu mal au pied.
Il n'y a même plus un jour où ma grande soeur m'envoie, vous savez les écorces du pays, là qu'on soigne le verre, il y a les naturopathes au pays qui ont dit un jour à ma grande soeur que on peut me faire le remède des naturopathes à distance. Ma grande soeur m'a envoyé ce genre d'écorce là pour me puger. Toujours pour la même douleur, elle a envoyé ça par, si c'est trans, quoi, société, je ne sais plus. Quand pasteur Aristide, oui mon, tu en veux d'autres? Tu en veux d'autres mon ange? Tu en veux d'autres mon cœur? Attends, je te donne. Attendez mes enfants avant tout. Tu en veux un autre mon cœur? Tu veux pas ça? Dis-moi ce que tu veux mon ange. Bon ça va alors. D'accord? Tu veux ça? Ah d'accord. Bon bah excuse-moi, d'accord? C'est comme ça que pasteur Aristide a prié sur moi. Je n'ai plus jamais eu de douleur au pied de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis donc partie dans notre église. Oui, laisse, pose là-bas mon cœur. Pose, c'est pas grave. Pose, maman, on va ranger après. D'accord? C'est comme ça que je retourne dans mon église parce que moi, à la base, je suis céleste. Je vais expliquer à mon vrai pasteur. Vous voyez comment les enfants de Dieu sont. Quand ils sortent de leur église, ils commencent à entrer partout. J'explique à mon pasteur tout ce que je viens de vous expliquer. Oui? Oui, c'est pas grave, Loulou. Assieds-toi, s'il te plaît. Maman est occupée. Oui, assieds-toi, j'arrive. C'est comme ça que j'explique à... Oui, je vois. Oui, j'ai vu. C'est papa qui a enlevé. D'accord? Voilà. C'est donc comme ça que j'explique maintenant. Dans ma vraie église, je pars chez mon pasteur, papa Christophe. J'explique à mon pasteur tous les problèmes que je suis en train de vous dire. On a commencé à prier pour moi à l'église. Après, je suis repartie en Europe. Donc ça, c'est maintenant, c'est sauté maintenant parce que je ne connais plus étape par étape. Je ne sais pas si c'était la prière de mes dernières vacances en 2010. Je ne sais pas. Ma délivrance de mes problèmes vient à quel moment? Un jour, j'ai dit à ma grande soeur que Maëva... Un jour, je me suis pugée, comme mon corps est sensible. J'ai commencé à vomir, j'étais seule dans mon appartement, j'avais un petit appartement. Et je n'avais personne en bain. J'ai appelé ma grande soeur, j'ai dit, vos remèdes du pays, là, c'est quoi ça? Je suis en train de vomir ici, là. Ma grande soeur dit que calme-toi, hein. J'ai ramassé tout ça, j'ai mis dans la poubelle. J'ai mis mes genoux à terre, j'ai dit que Seigneur, si ce n'est pas toi qui m'as mis au monde, que je meure avec ce verre-là qui me dérange. Mais si c'est toi qui m'as créé, que tu es conscient que moi, ta fille, je n'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Seigneur, toi-même manifeste-toi dans ma vie. Crescence, tu connais l'histoire, c'est parce que ta mère à l'église t'avait raconté sans doute le rêve que j'avais fait. C'est comme ça que dans mon rêve, je rêve que je suis délivrée de ce mal qui me hantait. Pour ceux qui ne croient pas, ça c'est votre problème. Je parle là pour ceux qui croient en Dieu. Je ne juge pas les athées. Je viens à travers ce témoignage vous dire d'avoir beaucoup de crainte. Vous êtes nombreux ici en Europe. Moi, mes dernières vacances au Cameroun, c'est en 2010. Jusqu'à aujourd'hui, je suis ici en France. Mais vous là qui allez chez les marabouts tous les jours, vous ne pouvez pas rester en Europe comme ça sans aller voir vos marabouts là que ils doivent... Non, Loulou, attends. Non, tu viens pas devant la caméra. Laisse. Oui, je vais mettre dans la poubelle, d'accord? Voilà. Tu attends. Vous ne pouvez pas rester en Europe sans aller voir vos marabouts. C'est ça qui doit vous prouver que quand c'est Dieu qui te donne une grâce, Satan ne peut pas te reprendre ça. J'ai décidé de vous parler du sujet-ci comme ça parce que je me suis dit que peut-être que mes étoiles, si quand je parle, elles pensent que je rigole. Elles pensent que je ne suis pas sérieuse parce que des fois, je viens pour aborder un sujet et je tombe sur un truc, je passe sur ça vite fait. J'ai dit non. Avec l'histoire de Pamela, si, il faut que je développe ce sujet-ci pour que mes bonnes étoiles se souviennent de ça. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Arrêtez d'aller marabouter vos hommes. Arrêtez d'aller marabouter vos femmes. Parce que même si ça marche aujourd'hui,
Moi, peut-être ce qui m'a sauvé, c'est que je ne connaissais pas le mal. Mais quand toi-même tu as déjà touché dans ta vie, le sorcier peut réussir à te détruire. Mais si tu as un esprit saint, un esprit pur, peu importe ce que Satan va faire, il ne pourra pas t'atteindre. Si l'homme ne t'aime pas, ce n'est pas ton homme, ma chérie. Je sais que parfois, vous êtes désespérés. Parfois, vous avez peur que si vous ne faites pas les pratiques sur vos maris, vous allez les perdre. On ne garde pas un homme qui n'est pas pour nous. L'homme là, même si tu l'attaches comment? Ouais, mon fils, il aime la star manière. Même si tu l'attaches comment, va t'asseoir mon cœur. Un jour, il va te quitter. Parce que tout ce que le démon te donne a une date de péremption. Vous voyez quand vous faites vos gris-gris ici, vous entendez les femmes ici, la maman, le mari devient fou. La femme devient folle. Parce que tu ne peux pas t'asseoir dans la vie d'un être humain, tu pilotes ça. Et vous les femmes qui faites ça, les hommes qui faites ça, vous avez toujours l'impression que ceux qui sont heureux ont touché. Mon ami, je n'ai pas le bonheur tous les jours. La vie de l'homme n'est pas prévue qu'elle va briller tous les jours. Mais j'ai la paix du cœur. Je vous exhorte à avoir la paix du cœur. Je sais que parfois tu es au travail, c'est toujours les mêmes personnes qui montent en galon. Mon ami, sache que ton jour n'est pas arrivé. Tu n'as pas besoin d'aller voir le marabout pour qu'il te donne le pouvoir que tu domines sur tes collègues. Les sujets comme ça, vous n'aimez pas ça. Parce que vous êtes dans ça. Vous ne voulez pas changer. Vous avez peur qu'on dévoile. Tout ce qui est satanique a des représailles très graves. Vous avez vu des femmes ici devenir folles en route. Du jour au lendemain, elles descendent au pays, on a vu ça. Mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs, partagez massivement dans les groupes, mes amours. Ce n'est pas un ordre, c'est une doléance. Que le message-ci aille sauver une personne. Au Cameroun, on a vu descendre des filles, des jeunes filles comme nous, descendre des RAV4, se déshabiller comme ça, marcher dans la rue, commencer. Elles finissent, elles remontent dans leur RAV4, elles partent. Ce sont les exigences des sectes dans lesquelles elles sont rentrées. Tout ça pour avoir la richesse. Tout ça pour avoir l'argent d'un homme. Vous voulez toujours avoir gros, le gros cœur. Vous qui avez attaché les enfants des gens, je déclare au nom de Jésus ce matin, je ne suis pas pasteur. Je brise ça pour les enfants des gens là pour que vous les rendez libres. Vous les hommes qui avez attaché la vie des femmes, je brise ça au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir comme ça sur la vie des gens. Vous n'avez pas le droit de piloter la vie des enfants de Dieu. Non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes satanique. Vous pensez que la sorcellerie c'est quoi? La sorcellerie c'est seulement s'envoler la nuit dans les boîtes de sardines. La sorcellerie, si tu sais que l'homme avec qui tu es dans la maison, tu le tiens parce que tu l'as attaché quelque part, son nom est dans une rivière, son nom est dans une bouteille. C'est la sorcellerie que tu fais, ma soeur. Si tu sais que tu as attaché la vie d'une fille, son nom est quelque part dans une rivière, son nom est quelque part dans une bouteille, c'est la sorcellerie que tu fais, mon frère. Et tu vas payer un jour. Si les richesses que tu as émanent de la richesse du diable, tu vas perdre un jour. Mes chers frères et sœurs, mes petites sœurs, même si la vie te menace, sois patient. Ton étoile va briller un jour. Sois patient. Donne-toi les moyens de t'en sortir dans la légalité. Choisis les chemins de la réussite dans la droiture. Ne choisis pas la facilité. La facilité entraîne les erreurs. La facilité te mène dans les chemins de Satan. La facilité emprisonne ta liberté. Quand tu vas dormir, que tu ne dois rien à personne, tu connais le goût que le sommeil de la liberté a. Je ne vous mens pas que quand je dors, même si j'ai les problèmes d'argent, même si ma maman m'a appelé au Cameroun pour gérer une situation que je ne peux pas, je sais que le Seigneur aura une solution pour moi un jour.
Je vais dormir comme un bébé. Je dors, je ronfle. Mais pas que tu as fini de signer les pactes avec si c'est qui. La nuit va arriver, toi-même tu dis que merde. Ils vont venir me demander qui la nuit si Ils vont venir me dire que je donne ma mère. Ouais, je vais faire comment? Vous allez me faire devenir folle ici. Vous pensez, là je ne ris pas. Je vous dis ça peut-être de cette façon-là, vous croyez que je mens. Il y a des gens ici qui ont vendu leur famille. Il y a des gens ici qui ont vendu leurs enfants. Tu portes 9 mois ton enfant parce que tu veux la richesse du monde, une richesse qui ne va nous amener nulle part, mes chers frères et sœurs. Un jour, on va partir de ce monde, on va laisser tout ça. Et Seigneur Dieu, tu pars vendre tes enfants. Moi, quand je cherche la vie dans ma vie, quand je cherche le bonheur avec mon petit travail que je fais petit là, je suis indépendante. Je veux un peu. Si Dieu n'a pas prévu pour moi un jour que je roule avec les Range Rover, si Dieu n'a pas prévu pour moi un jour que je roule avec les Porsche, je me contente de ma petite Toyota Yaris qui est là-bas, garée dans le garage. Ça veut dire que c'est le niveau que Dieu a prévu pour moi. Le jour où il voudra changer ma vie, qu'il en soit fait selon sa volonté. Dieu existe. Je ne vous parle pas de Dieu tout le temps parce que je ne suis pas une page de l'église. Mais il faut que vous sachiez que moi je crois en lui. Comme ça, si vous n'aimez pas les croyants, vous vous désabonnez de ma page. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura l'occasion d'honorer mon Créateur, je le ferai. Faites attention à ce que vous faites. Les histoires de Pamela, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pamela, paix à ton âme. Je ne peux pas te juger, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu partais chercher, mais ton esprit était trop fragile. Toi-même, tu as eu un gros cœur. Comment tu as pu accepter le genre, la maman? Un peu de peur dans vos vies. La peur aide. La peur aide d'être prudent. Mes étoiles, partagez-moi le direct si putain. Il ne faut plus de Pamela dans la vie. Dieu, j'ai soif. Pamela, toi-même, tu avais le cœur. Un ami m'a envoyé une de tes vidéos. Je suis partie regarder moi-même ta vidéo là. Si c'est du 22 janvier. Maman, quand on voit même ce que tu partageais, ça fait peur, ma soeur. Que tes parents m'excusent, mais je vois, elle a partagé un gros serpent comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur, maman. Ya! Moi-même, quand je me balade sur Facebook, je tombe seulement sur un petit serpent comme ça, là, sur une image. Oh! Je saute. À mon âge, si quand je marche au Cameroun, je suis encore comme avant, là, si par inadvertance, mon regard s'est croisé avec les cimetières. Comme on nous disait, petit, que si tu ne veux pas que le fantôme te dérange, si tu as vu les cimetières, croque tes doigts. Je fais encore ça. Parce que j'ai grandi avec la peur. On va décrocher ce numéro. Attendez d'abord mes étoiles, vous allez appeler. Pamela a partagé les gros serpents comme ça. Ma soeur, ouais, on ne juge pas un défunt. Que Dieu prenne possession de ton âme. Peu importe où il est ton âme, que Dieu te libère. Qu'il te reçoive dans son paradis. Qu'il te pardonne tes erreurs. Pamela, si tu es vraiment morte, va en paix. Je ne te connais pas, je ne peux pas me prononcer plus que ça. Mais si à travers ton histoire, je peux exhorter mes sœurs, mon Dieu, qu'à travers ce message, une personne qui est prête à aller signer le pacte pour réussir dans la vie, mon Dieu, qui dise que non. Satan est un menteur. Satan est un prometteur. Mais quand Dieu te promet, il réalise et tu ne payes rien, c'est gratuit. Vous-même les filles, là, quand vous partez pratiquer sur vos hommes, vous pratiquez pour que l'homme te donne 10 millions sans réfléchir. Quand il te donne ça, tu enlèves d'abord 6 millions pour aller donner à ton marabout. C'est quelle escroquerie ça? Quand moi, mon gars me donne quelque chose, c'est pour moi seul. Je n'ai pas à partager avec le marabout. C'est quoi? C'est toi qui as tourné les reins là dans la chambre pour moi pour que je te donne ça. Vous voyez donc où ça vous amène? Laissez la copine de Pamela s'exprimer. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas le pays. Toi-même qui es là, mon étoile, tu peux m'appeler, tu me dis que l'étoile, tu connais quelqu'un qui soigne. Je te donne un numéro naturellement, tu es majeur, tu n'es pas obligé de partir. Si tu trouves la guérison là-bas, tu vas m'appeler pour me remercier. Pourquoi quand ça se passe mal, vous venez parler
aux enfants des gens. Pamela était un enfant. Hey! Ouais, comment je n'aurais pas les mots de tête? Mes étoiles, permettez-moi de boire un verre d'eau. Appelez pour donner vos avis. L'antenne est à vous, mes étoiles. Partagez, partagez. Maintenant, vous pouvez appeler. Ouais, 10 appels. Maintenant, vous pouvez appeler. Mon Dieu. Appelez pour donner vos avis, vos conseils à nos frères et sœurs. Voilà pourquoi notre page est là. Attendez. Oui, allô? Oui. Bonjour, mon étoile. Bienvenue. Oui, c'est moi, mon étoile. Attends, je vais mettre le haut-parleur. Ici, attends d'abord, mon étoile. Comme je vous ai dit dans le direct qu'ils ont coupé la dernière fois. Ici, on est au village. C'est l'Afrique. Même si ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est l'Afrique. Je ne veux pas les wesh-wesh, les accents colonisés de Mbeng. Parce que je vous ai dit que si moi-même je whiteise ici, vous n'allez pas m'entendre. Parlez naturellement pour que tout le monde vous écoute. Oui, oui, mon étoile, oui, je te mets en haut-parleur. Tu comprends? Voilà, attends. Mets-moi en haut-parleur. Oui, écoutez voilà, votre étoile. Étoile chrétienne, je t'aime bien. J'aime ta façon de parler. Merci. C'est vraiment pertinent tout ce que tu dis depuis. Ça fait déjà presque une semaine que je t'ai connue et que je te suis. Hein? Merci beaucoup. Bon, voilà. Et tout ce que tu as dit aujourd'hui est vrai. Mon étoile, attends, je vois que, mon étoile, s'il te plaît, permets-moi, je vois que les jaloux sont en train de signaler ma page. Je vais d'abord enregistrer le direct et relancer. Comme ça, vous intervenez sur le prochain direct. Restez là, mes étoiles, je coupe et j'enregistre. Oui, merci, ma belle.